peut-on dormir avec son chien? Bonjour à tous, Camille Genissel, coach comportementaliste, éducatrice canin, auteure, conférencière et formatrice. Aujourd'hui, je suis là pour vous. J'ai consacré ma chaîne à l'amour entre les animaux et les êtres humains. Nous rappelons que nous sommes aussi des animaux. L'objectif est donc de comprendre la relation de confiance et d'amour que nous pouvons mettre en place avec nos chiens et nos chats. Il est évident que nous entendons tous qu'il ne faut surtout pas dormir avec son chien, pour la simple et bonne raison qu'après, il deviendra dominant. C'est absolument faux, je vous rassure tout de suite. Le principe est donc de dormir avec votre chien si vous en avez envie. Pourquoi? La simple et bonne raison, c'est que les chiens ne sont pas des dominants systématiquement et surtout à chaque fois qu'ils vont dormir avec vous. En réalité, on a transposé des mauvais concepts de nature qui sous-entendent qu'à partir du moment où les animaux vont avoir, surtout les chiens, vont avoir une place confortable au sein de votre lit et même en hauteur, vont après avoir une place en hauteur, justement, en tant que chef dans la famille. C'est absolument faux. La plupart des chiens veulent tout simplement du confort et être auprès de vous. Alors, si à chaque fois vous vous retenez de dormir avec eux, eh bien, faites le contraire. Souvent, on entend dire aussi qu'il ne faut pas dormir avec son chien pour des raisons d'hygiène. Si votre chien est bien vacciné, il est lavé de temps en temps et avec respect, bien sûr avec de l'eau, juste ou simplement avec un gant, ça suffit en règle générale pour ne pas enlever sa couche protectrice qu'il a sur les poils. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez vous faire plaisir et dormir avec votre chien. Les chiens sont là pour nous apporter un maximum de sécurité à nous aussi et d'amour. Et c'est souvent pour ça qu'on prend un chien au départ. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit, nous recherchons ce contact. Nous avons besoin de protéger, d'apporter quelque chose à un autre être vivant, de se sentir utile. Nous sommes extrêmement utiles aux chiens puisqu'en effet, ils en sont super dépendants. Le principe est donc de faire en sorte de pouvoir s'acclimater et surtout de faire en sorte de pouvoir profiter un maximum d'eux et de leur présence. Souvent, j'entends parler par certaines familles que certains professionnels leur auraient conseillé lors de l'adoption d'un chiot de ne surtout pas le laisser monter ni sur le canapé ni de venir avec eux dans le lit, pour la simple et bonne raison qu'il risque de devenir agressif. J'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet. J'ai suivi une famille qui avait un Spitz. Vous voyez, les Spitz sont des tout petits chiens. Ces petits chiens sont en réalité très mignons, très sympas. Et comme nous tous, lorsqu'on adopte des petits chiens ou lorsqu'on est avec des petits chiens, nous avons envie de les sécuriser, nous avons envie de les protéger. Le problème, c'est que cette famille s'empêchait complètement de faire cela avec leurs chiens sous prétexte qu'on leur avait dit qu'ils deviendraient dominants. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire dominant? Quel est le risque exactement? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va tout d'un coup devenir un monstre et nous sauter dessus? Est-ce qu'il peut devenir un petit peu agressif? Alors, ça arrive, oui, mais ce n'est pas parce qu'il est dominant. Certains chiens deviennent un petit peu agressifs lorsqu'on leur laisse certaines places, comme le canapé ou autre, tout simplement parce qu'ils se mettent à protéger leurs ressources. Mais ça dépend de la personnalité du chien et surtout de ses conditions d'élevage au départ. Tous ne le font pas et c'est très réversible et sans aucun problème. Ça n'a souvent absolument rien à voir avec cette histoire de hiérarchie et de domination que l'on peut entendre. Le principe est donc de bien profiter de votre petit chien et de le prendre avec vous sur le canapé si vous en avez envie et dans le lit. Bien sûr, si à un moment donné il y a un problème de comportement qui apparaît ou certaine agressivité, alors on fera quelque chose pour empêcher cela. Le but est donc de comprendre son comportement, mais surtout de ne pas absolument pas s'empêcher d'avoir une relation d'amour et de faire des câlins à son chien à partir du moment où on n'a pas de problème de comportement. On ne va pas s'empêcher de vivre parce qu'on risque de mourir. Vous comprenez bien ce que je viens de dire. En réalité, sinon, on pourrait tous faire n'importe quoi avec nos chiens. En réalité, sinon, on pourrait tous s'empêcher de vivre parce qu'il y a toujours un risque. C'est absolument aberrant. Nous adoptons des chiens et des animaux en général pour leur apporter du bonheur, pour nous apporter du bonheur et surtout énormément d'affection. Donc, on aurait tort de s'en priver.
Pourquoi certains éleveurs ou certains professionnels vous conseillent cela? Eh bien tout simplement, ils pensent bien faire parce qu'ils ont souvent entendu parler de cela. Maintenant, le but est surtout vous. Suivez votre instinct, suivez vos envies. Vous avez envie de le prendre avec vous sur le canapé, eh bien on y va. Et puis pour revenir au petit Spitz, c'est un petit chien. Même s'il se mettait à devenir un petit peu agressif pour protéger ses ressources. Ne croyez-vous pas qu'on a un petit peu le temps pour pouvoir intervenir si nécessaire? Et oui, si un petit Spitz devient agressif, ça va, on ne va pas mourir non plus. Il ne risque pas de tuer toute la famille, il ne faut pas exagérer. D'ailleurs, même chez les grands chiens, c'est impossible. Un grand chien ne va pas se mettre d'un coup à tuer toute la famille. Donc, on nous fait peur avec des termes dont on ne connaît souvent pas le sens réel, en disant « attention, sinon il va devenir dominant ». Mais en réalité, ça signifie quoi? De quoi avez-vous peur exactement? Qu'est-ce que votre chien va faire et va mettre en place pour vous faire peur? La plupart de nos animaux et de nos chiens cherchent surtout de l'amour, de l'affection et du confort. Alors, voir des familles qui s'empêchent de dormir avec leur chien, qui s'empêchent de faire des petits câlins le soir dans le canapé avec leur chien, ça me rend extrêmement triste. Et je suis sûre que vous aussi. On ressent tous la même chose lorsqu'on aime les animaux. Moi, je ne pourrais pas me passer ni de mon chien, ni de mes chats dans le canapé. C'est extrêmement important. Alors si vous aussi, vous avez besoin de donner de l'affection à vos animaux, mais que vous en empêchez par rapport à des on-dit, surtout, suivez votre cœur, c'est le principal. Apportez-leur un maximum d'amour et vous verrez qu'en échange, ils vous en apporteront aussi. Il suffit qu'il y ait un petit problème, ce n'est pas grave, nous réglerons ça un petit peu au fur et à mesure en problème de comportement. Mais ça n'a rien à voir avec la prise de possession. Je vous rassure, l'être humain a toujours un petit peu peur de se faire dépasser par les autres. Nous sommes des êtres émotionnels. Nous réagissons donc souvent avec les peurs et nous nous mettons à avoir des relations de peur avec les autres. S'empêcher pour les chiens et avec les chiens et avec les chats de leur apporter de l'amour, de l'affection, de se faire des câlins régulièrement dans le canapé et dans le lit, juste par des peurs qui en réalité n'existent pas, ne sont qu'à l'intérieur de notre cerveau, alors ça n'a absolument aucun sens. Nous pourrons avoir des peurs ou régler certains problèmes de comportement si jamais ça arrive. Pour l'instant, profitez de faire des câlins si vous avez envie dans votre lit avec votre chien. Évidemment, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre seuls. C'est extrêmement important d'avoir la chaleur et le contact de l'amour avec un être vivant. En effet, avec notre chien ou avec notre chat, ça nous fait un bien-être qui nous détend énormément que de pouvoir partager des petits moments comme cela avec eux. N'hésitez pas à cliquer sur le lien du cadeau dans la description et à mettre un petit pouce pour que je puisse bien voir le nombre de familles que j'ai pu aider. Alors profitez-en, n'écoutez pas les on-dit et surtout, donnez beaucoup d'amour à vos animaux, c'est le principal.